Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu es là, enchantée. Moi, je m'appelle Lina Kézard. Je suis photographe professionnelle de mode et également, pour votre bon plaisir, créatrice de contenu sur YouTube. Donc si tu ne connais pas cette chaîne, on parle de photos de manière générale. Je te montre plein de trucs, des backstage, des astuces de retouche, des conseils pour le développement de ton activité. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de Instagram parce que c'est pour moi un des outils les plus importants à connaître et à maîtriser quand on est photographe et qu'on a envie de développer son activité. Et c'est vrai que j'ai vu que la dernière vidéo que j'avais fait sur Instagram remontait à il y a au moins 2 ans, je crois. Donc voilà, il y a des petits trucs qui ont changé et il y a des informations qui, je pense, peuvent être importantes à aborder. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils importants à garder en tête quand on veut développer son Instagram et surtout convertir des clients sur Instagram quand on est photographe en 2021. Si vous avez envie d'un accompagnement plus en détail sur votre compte Instagram, je fais des coachings privés qui sont en visio en fait. Et du coup, on va pouvoir vraiment peaufiner votre compte Instagram, on va pouvoir mettre en place une stratégie. Donc pour ça, il faut juste aller sur mon site, je vous mets le lien en barre d'infos et vous me contactez, vous m'expliquez un petit peu votre problématique. Je vais analyser votre compte Instagram et puis ensuite on fera un call pour qu'on puisse vraiment travailler en détail sur votre contenu. Voilà, alors je précise quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, si je vous explique tout ça, c'est parce que j'y connais un petit peu de choses quand même, parce que du coup j'ai lancé mon activité de photographe en 2015, donc ça fait maintenant 6 ans. Et j'ai pas commencé tout de suite à me mettre sur Instagram et j'ai fait cette erreur d'ailleurs. Et donc du coup, à partir du moment où j'ai commencé à me mettre sur Instagram, j'ai vu que c'était un réseau qui avait énormément de potentiel, mais qu'il fallait vraiment le cerner et apprendre à l'utiliser correctement. Et une fois que ça a été fait, je suis passée en une seule année de 800 abonnés à 10 000 en une année. Donc du coup, je sais que ça prend du temps et que c'est compliqué de sortir de la masse. Mais il y a des petits éléments, des petits détails, des conseils qui sont bons à prendre pour pouvoir accélérer les choses et pour pouvoir faire en sorte de sortir un petit peu du lot. Je sais que dans le titre de la vidéo, je vous ai mis 3 conseils, mais en vrai, je vais vous en donner 4, mais parce qu'il y en a un que j'avais déjà dit dans la première vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets également le lien en barre d'infos, mais je tiens à le redire quand même parce que c'est important, mais je ne vais pas le compter dans les conseils d'aujourd'hui, c'est de soigner sa bio. Je ne le compte pas parce que je l'avais déjà dit, mais pour moi ça me semble évident. Votre bio, c'est vraiment les premières secondes, les premiers paragraphes qu'on va voir de votre profil Instagram quand quelqu'un va aller jusqu'à cliquer sur votre profil, que ce soit parce qu'il a vu une photo, parce qu'il a vu que vous étiez tagué sur une photo de quelque part, peu importe. Mais quand on arrive sur votre profil, les premières secondes qui comptent, c'est celles où on va voir votre biographie. Donc c'est important de la soigner, c'est important de mettre tous les renseignements utiles pour vous connaître et pour savoir ce que vous faites. Donc où vous habitez à peu près, si vous ne voulez pas donner votre adresse exacte, ce que je comprends, mais du coup la ville, le pays si vous voulez, mais en tout cas où vous exercez, ce que vous faites comme type de photo, comment vous contactez, et vous pouvez mettre 2-3 infos que vous jugerez nécessaires, et comme c'est possible, mettre un lien vers votre site internet. Voilà, ça c'est des trucs qui me semblent évidents, mais je vois tellement de bio, tellement de photographes qui mettent pas toutes ces informations, que voilà, ça me semblait quand même un petit peu important de le redire, mais je ne vais pas le compter dans les 3 conseils. Donc maintenant, on va passer aux vrais conseils qui sont applicables en 2021 et ce que j'ai étudié, ce que j'ai vu comme efficace, que ce soit sur mon compte ou sur les personnes que j'ai coachées. Le premier, ça va être de privilégier la régularité à la quantité. Je sais que on est tenté quand on a fait une séance photo de vouloir poster toutes les photos de notre séance une par une ou alors une tous les jours, mais ensuite pendant 2 mois on n'a pas de séance photo à poster et donc du coup on se dit c'est pas grave parce que j'ai mis énormément de contenu, mais en fait c'est ça l'erreur. Sur Instagram, c'est un réseau qui va analyser vos données quotidiennes et mensuelles, que ce soit les vôtres ou celles des utilisateurs en général, et donc du coup en termes de data et d'analytics, il va juste comprendre qu'il y a des fois où vous avez des pics, mais il y a des mois où vous avez personne. Et donc, il ne va pas comprendre quand booster votre compte et donc il ne va pas vous mettre en avant. Alors que si vous choisissez de poster une fois par semaine, mais vraiment de vous y tenir, et une fois par semaine, vous postez à peu près à la même heure et vous savez et Instagram comprend qu'à cet horaire, vous allez avoir du trafic sur votre compte, alors informatiquement, on va dire, c'est plus intéressant et c'est plus compréhensible de vous mettre en avant et de se dire, bon voilà, je sais que toutes les semaines, il y a des vues sur son compte, toutes les semaines, il y a des abonnés. Et donc du coup, c'est plus facile de mettre en avant. Et puis de toute manière, même pour vous, vous allez voir que c'est tellement plus facile à gérer si vous vous donnez vraiment une date. Vous le mettez dans votre Google Calendrier, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous déterminez que
le mardi et le jeudi, vous postez à 17 h. Ça ne vous fait que 2 photos par semaine et du coup, quand vous faites toute une séance photo où vous avez une quinzaine de photos, vous savez que vous allez pouvoir les dispatcher dans le temps. Ça vous laisse un petit peu plus de temps pour prévoir aussi les posts. Par expérience, ce qui fonctionne le mieux, c'est de poster 2 à 3 fois par semaine. Donc si c'est un rythme que vous pouvez tenir, c'est super. Sinon, dites-vous que pour l'instant, c'est 1 fois par semaine et essayez d'augmenter petit à petit. Ensuite, le deuxième conseil, ça va vraiment être un conseil qui est nouveau parce que c'est selon les nouveaux algorithmes qu'il y a eu depuis 2020 et c'est de ne pas poster que des photos. Alors je sais, on est quand même photographe, donc c'est notre métier et c'est ce qu'on veut promouvoir, c'est ce qu'on veut montrer, c'est nos photos. Mais encore une fois, il faut réfléchir en termes d'algorithme plutôt que de votre activité de photographe. Là, on est sur Instagram, on n'est pas sur votre site internet. Donc, il faut essayer de réfléchir comment Instagram fonctionne. Et donc, Instagram, depuis 2020-2021, dans les algorithmes, parce qu'il y a eu la nouveauté de TikTok en 2019-2020, a essayé de se renouveler et donc, du coup, de mettre en avant des contenus qui sont un petit peu plus axés vidéo, etc. Et donc, c'est vrai que sur Instagram, il y a plein d'outils qui sont hyper utiles. Il y a les stories, il y a les highlights, donc c'est les stories qui sont enregistrées. Il y a les reels, ou alors on peut mettre des carousels quand on poste 3 photos par exemple. Ou alors vous pouvez du coup mettre une photo, une vidéo sur un même post. Mais en tout cas, du coup, le fait d'avoir créé tous ces outils, Instagram va récompenser ceux qui les utilisent. C'est aussi bête que ça en fait. Et donc du coup, si vous ne postez que des photos, Instagram voit que vous n'utilisez pas le potentiel que lui vous offre et donc encore une fois ne va pas mettre votre compte en avant. Donc c'est important d'utiliser toutes ces ressources qui sont à disponibilité. Donc vous pouvez par exemple mettre des backstage de vos shoots en Reels ou alors vous pouvez mettre le process de retouche que vous avez eu. Peu importe, il faut trouver des idées mais c'est important d'utiliser tous ces outils. Donc les stories, je dirais que c'est intéressant d'en mettre une par jour minimum. Sinon, vous pouvez en mettre une tous les 2 jours, mais ça reste voilà, plus efficace si vous essayez d'en mettre une par jour. Je sais, encore une fois, c'est difficile, mais il faut prévoir son contenu, c'est un métier et c'est ce qui fait que votre Instagram va se développer et que vous allez avoir des clients qui vont vous contacter via ça. Ensuite, les Reels, moi j'ai beaucoup de mal à penser à en faire, donc je vous donne des conseils, mais ça ne veut pas dire que je les applique très bien non plus, hein. Mais en tout cas, je sais que ce serait idéal d'en poster 1 par semaine. Et les carousels, en gros, quand vous avez une séance photo, vous avez 3 photos que vous avez beaucoup aimées, plutôt que de les poster à intervalles réguliers, comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez poster plusieurs carousels. Alors ça veut dire que vous avez plus de photos en tout, c'est sûr, c'est plus de photos à retravailler, mais en tout cas, c'est plus efficace sur Instagram. Et enfin, le dernier conseil, mais pas des moindres, c'est une des erreurs que je vois le plus parce qu'on se focalise énormément sur son compte Instagram mais on n'interagit pas avec l'application et donc du coup je viens de le dire, c'est d'interagir sur Instagram. Parce qu'encore une fois, l'application récompense ceux qui l'utilisent et ceux qui l'utilisent à 100% et donc si vous êtes quelqu'un qui ne fait que poster vos photos et attendre que ça se passe, c'est pas forcément intéressant pour eux. Eux ont envie de privilégier et de promouvoir des comptes qui utilisent l'application à 100% et donc du coup c'est important de montrer que vous le faites. Et puis de toute manière, c'est aussi à ça que ça sert et c'est aussi en ça que c'est intéressant comme application, c'est que vous pouvez découvrir d'autres contenus, découvrir d'autres photographes, découvrir des modèles, découvrir des maquilleurs. Vous pouvez laisser des commentaires, laisser des messages privés pour leur dire que vous avez envie de bosser avec eux, essayer juste de mettre des likes sur des photos que vous aimez pour les garder comme idée, comme petit mood board. Bref, le but c'est vraiment d'interagir et de passer du temps sur l'application pour que votre compte ensuite soit mis en avant, mais aussi pour que vous utilisiez tout le potentiel de l'appli. Imaginons qu'on garde ce qu'on a dit, c'est-à-dire que vous postez par exemple tous les mardis et tous les jeudis à 17 h. Vous vous dites qu'à 17 h, vous passez 1 heure sur Instagram où vous allez prendre le temps de faire votre post et ensuite interagir avec les différents comptes qui réagissent avec votre post, mais aussi des comptes que vous aviez un petit peu regardés et que vous aviez gardés en attente. Donc vous allez un petit peu regarder les comptes de modèles que vous aimez bien, vous allez liker leurs photos, leur laisser des petits commentaires. Ça fait plaisir à tout le monde, ça va booster votre compte et vous, ça va vous prendre que 1 heure, mais c'est du boulot. Voilà, je sais que ces conseils peuvent paraître un petit peu évidents maintenant qu'on les connaît, mais c'est vrai que si vous êtes honnête avec vous-même, la plupart d'entre vous ne les appliquez pas. Donc c'est important de faire une petite piqûre de rappel. J'espère qu'ils auront été utiles. Encore une fois, si vous avez envie d'un accompagnement plus en détail, on peut se faire un coaching ensemble en tête-à-tête, il n'y a pas de souci, je vous mets le lien en barre d'infos. Et du coup, si vous avez envie de regarder un petit peu ce que je fais sur mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, je poste régulièrement du coup des stories, j'essaie de mettre des reels aussi, je m'y mets.
Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez mettre un pouce si elle vous a été utile, vous abonner à la chaîne, tout ce qu'il faut comme d'habitude. Et moi, je vous fais des bisous. Ciao!